L'éditorial. Le tweet du président Donald Trump proposant un renvoi des présidentielles du 3 novembre prochain a moins étonné que cela devrait être, parce que l'actuel occupant de la Maison-Blanche est connu pour être un provocateur né et que cela a toujours été une de ses armes favorites. Cela s'appelle plaider le faux pour connaître le vrai. C'est une façon de sonder son adversaire, ou mieux encore, de provoquer indirectement un effet désiré. Trump sait comme tout le monde que son souhait est difficilement réalisable ou ne l'est pas du tout. C'est le Congrès qui a le pouvoir de renvoyer les élections. Or, on ne voit pas la Chambre des représentants à majorité démocrate le faire, quand c'est le candidat démocrate à la présidence, en l'occurrence l'ex-vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui mène dans les sondages 8 à 10 points d'avance. De plus, c'est une loi fédérale, 1845, qui a fixé la date pour les élections présidentielles le premier mardi du mois de novembre. Et cette année, elle tombe le 3 novembre. De plus, le président Trump n'a pas fait une telle annonce sans avoir, comme on dit, consulté sa base, ses plus proches et fidèles, tel l'actuel président du Sénat à majorité républicaine, Mitch McConnell. Selon les informations, le vice-président de la Chambre basse, le député également républicain Kevin McCarthy, n'est pas d'accord non plus. Le sénateur McConnell a tout de suite souligné que les élections présidentielles américaines n'ont jamais été renvoyées, même dans les moments les plus difficiles, comme lors des 2 guerres mondiales auxquelles ont participé les États-Unis, 1914-1918, 1941-1945. Par conséquent, le président Trump ne s'attendait sûrement pas à avoir une réponse favorable, pas même dans son propre camp. D'ailleurs, on relève que lui-même, quelque temps plus tôt, répondait à la même question par la négative. Pourquoi ferait-il cela? En effet, depuis fin avril, Joe Biden avait prédit que le président, un amateur de coups fourrés, ferait son possible pour reporter l'élection. À l'époque, le président avait joué l'étonnement, mais pourquoi je ferais cela? Cependant, on a remarqué que son fameux tweet de jeudi matin, 30 juillet, est intervenu peu après l'annonce d'une chute historique du PIB américain, ou indicateur de la marche de l'économie pour le 2e trimestre de l'année, moins 32,09%. Cela, bien sûr, sous l'effet de la pandémie COVID-19. Alors que l'économie est non seulement son point le plus fort dans la course présidentielle, mais on lui reproche aussi, par un manque de leadership et ses hésitations dans la lutte contre l'épidémie, d'avoir contribué à l'aggravation de celle-ci. Les États-Unis ne sont pas seulement le pays le plus atteint. Jusqu'à ce vendredi 31 juillet, un bilan de plus de 4 500 000 contaminations et plus de 153 000 morts. Mais on est en train de vivre une remontée spectaculaire du virus dans plusieurs États parmi les plus peuplés comme la Floride, le Texas et la Californie. Donc, c'est une sorte de sentiment de désespoir qui a poussé M. Trump à commettre à ce tweet. Mais cela ne signifie pas qu'il n'ait pas sa petite idée. Et celle-ci apparaît dans la 2e partie du texto où il évoque comme cause, pour souhaiter un report des élections, des risques de fraude, et ceci lié, selon lui, et lui seul, au vote par correspondance. Et voilà découvert le poteau rose. Avec les restrictions posées par l'épidémie, il faut s'attendre que le vote par correspondance prenne plus d'ampleur cette année. Mais alors que celui-ci est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, il n'a jamais encore été signalé de problème majeur, à part des petits incidents isolés, dit-on. Et voici qu'éclate l'objectif principal du tweet présidentiel du jeudi 30 juillet à l'aube. Nous citons, avec le vote par correspondance, 2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire, écrit le président des États-Unis, lui-même à la recherche d'un second mandat le 3 novembre prochain. Cela s'appelle prêcher pour sa paroisse. Et comment? Donc il s'agit d'essayer d'enlever toute crédibilité aux prochaines présidentielles, parce que notre homme soupçonne
qu'il a de moins en moins de chances de les remporter. Comme le loup de la fable passant devant une vigne, croulant sur des grappes de raisin bien mûres, mais qu'il ne peut pas atteindre. Ils sont trop verts, dit-il, et sont bons pour des goujats, d'un côté. De l'autre, essayer de décourager la participation électorale et diminuer ainsi les chances de son adversaire démocrate. Et troisièmement, prévoyant de contester le plus durement que possible les résultats, si c'est lui le perdant aux urnes, le président sortant, mais qui ne veut point partir, sauf comme on disait autrefois chez nous, haïtiens, à la force des baïonnettes, ouvre d'ores et déjà le dossier de contestation, qu'il entend bien entendu pousser jusqu'aux dernières extrémités, au risque d'enlever toute crédibilité à la machine électorale des États-Unis eux-mêmes. Sacré trompe.